Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc le tirage du jour, je voulais demander, question que je me pose et qu'on m'a posée aussi, et je trouvais ça intéressant, la problématique du temps en cartomancie. Parce que faire des prédictions, arriver à discerner le fin fond d'une histoire ou peut-être d'une personne, bon pourquoi pas, mais savoir quand des événements vont se passer, c'est tout de suite plus difficile. Il m'est arrivé de faire des prédictions justes pour le temps, notamment quand je fais des prédictions d'une semaine à l'autre, ou pour des gens aussi qui m'ont dit ça s'est passé quand vous me l'avez dit, et puis il y a d'autres fois pas du tout en fait. Donc voilà, moi-même on m'a prédit des choses et ça n'arrive pas alors que ça pourrait arriver, mais c'est une question de temps. Donc voilà, je voulais poser la question aux cartes. Donc la difficulté du temps en cartomancie. Donc pourquoi est-ce si difficile la problématique du temps? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de savoir avec les cartes ou en voyance? Voilà. J'espère que ce sujet va vous intéresser. Je vais pas blablater plus. J'ai fait un petit speech assez long hier sur ma vidéo d'actu de la semaine. Sachez que demain je ferai une guidance pour les plus de 60 ans. Et je pense que après-demain, je ferai un tirage spécial Saint-Valentin, mais à choix, avec différents choix. Voilà, différents tas de cartes. Enfin, je ferai les tirages en direct, mais il y aura différents choix. Voilà. Bon, alors on va démarrer tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette problématique du temps en cartomancie? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de prévoir le temps? Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce sujet? La problématique du temps en cartomancie ou en voyance d'une manière générale, en divination. Alors, la solitude. On a l'arcane majeur de l'ermite qui sort tout de suite. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, alors oui, on va se retrouver tout seul devant nos cartes, comme ça, en se disant, c'est bien beau tout ça, mais ça se passe quand, là, ce que vous avez dit? Et en fait, le problème, c'est que l'ermite, c'est la carte du silence, donc là-dessus, silence, secret, on ne vous dira pas. Et puis, c'est la carte du chemin spirituel aussi, du travail spirituel, d'introspection. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, c'est un secret, et qu'on ne peut pas savoir parce qu'en fait, on doit faire le chemin spirituel. Donc c'est bien, ça nous fait une belle jambe, comme si on s'en doutait pas. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de cette difficulté de prévoir le temps? L'autorité, d'accord. Alors on a la carte de l'empereur cette fois. Donc on nous parle de confiance en soi et on nous parle d'autorité, voire même d'un petit brin d'orgueil. Je pense que là, on va nous parler de l'ego spirituel, le fait de se prendre, de se croire au-dessus de Dieu pour tout savoir, en plus des événements du fin fond des choses, savoir quand et comment ça va se dérouler. On nous dit qu'il faudrait plutôt avoir confiance en soi et confiance dans le timing divin parfait, dans le chemin spirituel, dans ce qu'on nous a dit, point, et pas forcément dans quand. Pas faire preuve d'orgueil et d'ego à vouloir être omniscient sur tous les plans non plus, quoi. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette problématique du temps en cartomancie? Partenariat et alliance. Alors, soit on nous parle de couple. Souvent, vous me posez la question, parce que vous, essentiellement, dans 90% ou 95% des cas, vous me contactez pour une guidance sentimentale avec quelqu'un, que vous pensez être la bonne personne. Et la plupart du temps, je vous dis effectivement, mais à la réponse, quand il y aura quelque chose, ça, mystère et boule de gomme.
Et ça me parle aussi d'un partenariat, d'une alliance avec vos anges gardiens. C'est aussi le 3 de feu et on me dit qu'il faut trouver de nouvelles idées pour avancer. Bon, donc c'est pas en étant frustré parce que c'est un chemin spirituel et en ayant de l'ego, de l'orgueil et en voulant à tout prix tout savoir, en plus des choses, savoir le temps, qu'on risque d'avancer. Donc il va falloir trouver un autre moyen. Ok. Et une dernière carte. Oh, je vais la prendre quand même. Alors essayez de tourner, retourner. Passion enflammée. L'as de feu. La passion, justement, l'amour, le cœur qui s'enflamme. Ça peut être aussi... tiens, en deux decks, je vais prendre celle-ci, l'équilibre. Comme ça, on aura les cartes de flammes jumelles. L'as de feu et le 11, la justice. C'est peut-être ça nous dit en fait de mettre toute notre passion et notre rage de vouloir savoir quand et comment dans plutôt de la création, quoi. Voilà, classique. Hein. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la solitude, la santé. Ah, c'est pas bon pour moi ça. On vous dit, si vous êtes tout le temps seul devant vos cartes chez vous, vous allez pas être bien. Ouais, bon, Bon, il faut apprécier la solitude, il faut apprécier, comment dire, il faut mettre la frustration de côté par rapport à la solitude, le chemin spirituel, le fait de ne pas tout savoir, qu'il y a encore des secrets. Il faut pas être anxieux, visiblement, par rapport à ça, parce que sinon on pourrait s'en faire mal à la santé mentale et physique. Voilà. Hein. C'est vrai que si vous si vous ne pouvez pas supporter de ne pas tout savoir et qu'il y ait encore des parts d'ombre à des choses que vous avez apprises, que ce soit parce que vous tirez les cartes ou parce qu'on vous les a tirées, il vaut mieux pas aller voir un voyant ou il vaut mieux pas tirer les cartes parce que sinon vous allez vous faire des nœuds au cerveau et ça sert à rien, quoi. Les cartes sont là aussi pour vous faire vous sentir bien. Donc, il est aussi possible qu'on vous cache des choses, même peut-être qu'on vous mente. Tout ça parce que vous êtes dans un chemin spirituel et on vous dira ce que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir mieux. Donc, si on doit vous dire que c'est la bonne personne alors que ce n'est pas le cas, mais parce que vous avez un chemin spirituel à faire et peut-être aussi régler la question de la solitude, la dépendance affective ou sociale, ou le chemin spirituel dans une voie telle qu'effectivement la divination, pour votre bien, on vous dira ce qu'il faut que vous entendiez, voilà. Mais pas le temps. Parce que si jamais on vous dit les choses juste pour que vous vous sentiez bien, ou parce que vous avez des choses à régler pour une voie spirituelle ou pour de la dépendance affective ou sociale, ce sera pour ça. Mais est-ce que c'est parce que effectivement ça se passera là, encore une fois, mystère et boule de gomme, quoi. Donc bon, ok. Alors sur l'autorité, l'échec. Bon, alors déjà on vous dit, et ça c'est clair, même pas la peine de vouloir dealer avec vos anges gardiens, à vouloir avoir le dessus sur eux, à leur dire que vous voulez absolument savoir. Soit que ce que vous lisez dans les cartes est vrai, soit que quand est-ce que ça se passera. Là, vous avez tout droit à l'échec. C'est même pas la peine d'essayer. Vous pouvez aussi insister, réinsister. Plus vous serez dans l'ego, dans l'orgueil, à vouloir avoir le dessus sur quelque chose de divin, et plus vous irez tout droit au casse-pipe. Donc c'est même pas la peine, même pas en rêve. Mais effectivement, et ça casse l'ego, quoi. La divination, les cartes peuvent casser l'ego, parce que devant les messages que vous voyez et qui sont ce que vous ressentez, mais qui restent des parts de secret, vous avez pas votre mot à dire et vous ne pouvez qu'accueillir le message et voilà. Bon. Et je vois des gens aussi des fois en consultation qui ils n'accueillent pas le message. Leur dit par exemple c'est encore à vous de faire un pas
et ils le prennent très très mal. Ou je leur dis, je ne peux pas vous dire quand, et ils le prennent très mal. Mais écoutez, je peux pas... Bon, bref. Donc sur partenariat et alliance, on a le cadeau. Bon, ce qui est certain, c'est que la divination, quoi qu'il en soit, est toujours un cadeau. C'est déjà un cadeau parce que vous vous reliez à vos anges gardiens. Vous savez bien que les messages qu'on vous donne ont un sens, en fait. Peu importe si ça doit avoir un sens à l'instant T ou pour du futur, et le futur, le temps, vous ne savez pas quand c'est forcément un cadeau. C'est aussi un cadeau, effectivement, parce que ça vous permet seul d'unir vos masculins et vos parts féminines et masculines, régler dépendance affective, dépendance sociale, régler l'ego, la fierté, l'orgueil, le fait de ne pas vouloir se remettre en question parce que non, vous avez décidé que ce serait pas cette voix, ce message, cette personne, cette situation, et là c'est toujours la même chose qu'on vous remet, donc il faudra l'accepter. Vous avez décidé que oui, vous vouliez absolument savoir le temps, la fidélité, là aussi vous pouvez aller vous coucher, c'est même pas la peine. Donc du coup, il faut accueillir le cadeau tel qu'il est, du message donné, et même s'il manque des informations comme le temps. Déjà parce que c'est la connexion divine avec vos anges gardiens et que ça vous permet de revenir à vous et d'unir vos féminins et vos masculins. Ok. Alors, sur passion enflammée. Le retard. Ah tiens. On en parlait. Du temps, du coup. Oui, parce que jusqu'ici, on brode un peu le pourquoi du comment. Et puis, cette passion-là. Alors, soit pour certains, en général, c'est un grand amour. Vous attendez le grand amour. Ou vous connaissez le grand amour. On vous dit que c'est le grand amour et puis vous ne savez pas quand ça se concrétisera. Ou bien, vous attendez de pouvoir concrétiser aussi une passion personnelle, une voie vraiment personnelle, intime, peut-être même spirituelle, une passion. Et la passion est en retard. Bon, on va voir. Alors, sur la solitude et la santé. Le 9 de bâton. Patience, prudence, réflexion, planification. Oui, alors déjà, patience, ça forgera la patience. Voilà, tout simplement. Le temps terrestre n'est pas le temps divin. Et puis, ici-bas, mine de rien, on a quand même le temps. Hein. Une vie, ça dure à peu près 80 ans en moyenne. Donc, bon, oui, pour certains, ça va vous emmerder que je dise ça, parce que peut-être que, voilà. Mais en tout cas, ça forge la patience, ça forge aussi la réflexion sur soi-même, seul, sur le chemin spirituel. Et puis, on vous parle aussi de protection. Si vous n'êtes pas capable d'entendre un message qui est avant tout pour vous-même et pour votre chemin, mais qu'il y reste encore des parts d'ombre, et que ça vous angoisse, et que vous préférez tout savoir, sinon c'est rien, vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de consulter effectivement un voyant, un cartomancien, une cartomancienne, etc. quoi. Ok. Alors sur l'autorité et l'échec, on a la reine de denier. Oui, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. L'ego de vouloir du concret ici et maintenant tout de suite et d'exiger tous les tenants, les aboutissants et au niveau du temps, marchera pas. Hein. Même pas la peine de négocier. Donc, par contre, ce que ça va amener, c'est que pour, effectivement, par exemple pour les hommes, le côté peut-être sûr de soi, ou pour les polarités masculines, en tout cas les personnes qui peut-être n'y croyaient pas aussi, ou qui voulaient pas voir le message, verront que c'est toujours le message qui est donné, donc ça les mettra en échec par rapport à ce qu'ils croyaient. Ils resteront ancrés, mais ils rétabliront la part féminine. Et puis pour les femmes qui avaient l'ego de se dire qu'elles pouvaient tout savoir, que ce soit elle qui tire les cartes ou que ce soit quelqu'un d'autre, là aussi c'est pareil, mais le travail n'est pas pour ça, le message n'est pas pour ça, le message est pour rester ancré et pour continuer, mine de rien, de travailler, mais sans ego, quoi. Sans ego, sans orgueil de ne pas savoir effectivement quand.
Donc sur partenariat et alliance et le cadeau. La papesse, les intuitions, la clairvoyance. Eh ben oui, parce que aussi, alors oui, le message qu'on vous donne est forcément un cadeau, que ce soit en lien avec une personne aimée, que ce soit parce que vous pouvez aussi avoir des informations pour un travail, pour un partenariat avec une personne. C'est surtout un cadeau, la divination avec vos anges gardiens, parce qu'en fait, eh bien, vous recevez des messages et vous voyez que ça marche et qu'il y a cette connexion, quoi. Et il faut le prendre comme tel. Voilà. Si on vous donne, on peut vous donner du temps. Après, à savoir quand est-ce que ça se passera ou pas, ça ne veut pas dire qu'on vous donne le temps pour rien. S'il y a des cartes de temps qui sortent, eh bien, ça doit avoir une certaine raison. Voilà, ok. Sur passion enflammée, le retard, 7 de denier. Entreprendre, agir, travailler. Eh ben, c'est ce que je vous disais, au lieu de s'enflammer et de s'énerver parce qu'on n'a pas, en plus d'avoir le message, alors qu'on a le courage, la flamme qui est entretenu, convaincu, encouragé par le message donné, même si on n'a pas le temps et même s'il est en retard, ben, au lieu de courir là, après le temps, et de courir après notamment peut-être la personne aimée, eh ben, faut mettre toute sa rage, toute sa passion plutôt dans une entreprise, dans un travail, dans quelque chose à faire. Alors, sur la solitude, la santé et le 9 de bâton, le hasard. Et bien maintenant, on va vous faire réfléchir sur est-ce que les cartes tombent par hasard. Non, il n'y a pas de hasard, à mon avis. Le hasard n'en est pas. Après, quand ça arrivera, encore une fois, on vous fait tourner en bourrique. Mais c'est pas la question. La question n'est pas là en fait. Oui, c'est pénible. Vous êtes seul devant votre tas de cartes ou devant le message, la vidéo, la divination, la personne qui vous a fait la voyance. Vous avez ce chemin spirituel à faire déjà pour vous-même, régler dépendance affective, sociale, dépendance matérielle à quelqu'un, dépendance familiale, peu importe, ou la solitude, le célibat en attendant que le message se réalise. Il y a des secrets et c'est pas la peine de s'en faire des nœuds au cerveau et de mal dormir et d'être anxieux. Il faut être patient, il faut être tolérant, compréhensif avec pourquoi le message vous est donné comme tel. Ça forge la patience, ça forge l'introspection, la réflexion sur soi, et puis ça fait réfléchir aussi sur la notion de hasard. Si vous avez toujours le même message qui tombe, par exemple, où est le hasard? Alors même si effectivement le temps on vous le donne pas, mais c'est bien qu'il y a quelque chose de particulier qui vous pousse toujours sur le même chemin, même si c'est seul ou même si c'est compliqué. Sur l'autorité, l'échec et la reine de denier, on a les présents. Bon, tôt ou tard, un cadeau arrive. Déjà, ça peut être ne serait-ce que reprendre confiance en vous, mais pas d'orgueil pour exiger des choses qu'on ne voudra pas vous donner, comme le temps. Parce que là, vous irez à l'échec. Mais ça peut être tout simplement de reprendre votre stabilité, votre ancrage, votre indépendance, notamment pour les femmes, et puis votre part féminine, tout en gardant votre stabilité pour les hommes ou pour les polarités davantage masculines. Et puis tôt ou tard, un cap est passé, vous allez vers le bonheur. C'est déjà, vous aurez gagné votre indépendance, comme je vous dis, peu importe le chemin seul, ou peu importe la situation là qui vous a fait être seul. Ça peut être effectivement prendre une nouvelle voie professionnelle, voire une voie indépendante, ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être dans le célibat, même si vous ne savez pas quand la bonne personne arrivera, ou ça peut être espérer toujours cet amour, ça peut être vous mettre en retrait d'amis ou de famille, d'une famille, parce que elle ne vous soutient pas, ou etc. Et tôt ou tard, cette indépendance aura forcément... Voilà, vous aurez gagné votre chemin spirituel, des clés, même si vous n'aurez pas la clé du temps. Et ce qui est certain, c'est que vous aurez au moins gagné votre indépendance et votre confiance en vous. Et c'est déjà ça qui sera le cadeau. Ok. Alors, sur partenariat et alliance, le cadeau est la papesse.
on a la nativité, le nouveau départ. On a un 4 ici comme l'empereur avec la confiance en soi. On vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. On a le soleil. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que les cartes, la divination est avant tout pour vous faire prendre conscience d'un partenariat, d'une alliance avec vos anges gardiens qui vous ont poussé dans cette réflexion sur vous-même, du hasard aussi et du destin, de la patience, des choses l'ego que vous devez laisser derrière et l'indépendance. Et c'est avant tout un cadeau pour ça. Et c'est une renaissance de se savoir effectivement guider, d'avoir des messages, d'avoir une vision différente de votre vie, de votre chemin, de ce que vous faites ici sur Terre. Déjà en ça, c'est déjà ça qui est un cadeau en fait. En fait, ce sont des amis qui vous donnent des conseils. Mais des fois, les amis ne vous disent pas... ils vous disent pas déjà tout le chemin. Parce que peut-être que vous rebrousseriez le chemin. Et je suis en train de rigoler parce que je me dis déjà que si mes amis anges gardiens avaient dû me dire, par exemple, ce garçon, tu l'attendras 2 ans, j'aurais dit, mais va te rouler, quoi. Et j'aurais pété un plomb. Il valait mieux me dire, non, mais 3 mois, après 6 mois... Après 6 mois de plus, vous voyez ce genre de délire. Donc, ce sont vos amis. Ils sont pas là pour que vous vous suicidiez ou vous mouriez de chagrin, de malheur, seul chez vous, parce qu'ils vous donnent un message, mais ils vous donnent pas tout, vous voyez. Donc, du coup, tout en vous disant aussi tout ce que vous aurez à faire, à surmonter, ce que vous aurez à dépasser, avec quoi vous aurez à couper, ou ce que vous aurez à régler chez vous. Enfin, bon... Des fois, le travail peut être faramineux. Ça peut prendre pas des siècles, mais bien des décennies pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va prendre des années. Pour d'autres, ça prendra des mois, ça dépendra. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez renaître et vous allez vous rendre compte que vous avez au moins des amis au ciel qui vous aident. Et c'est déjà ça, le cadeau, quoi. Ok. Alors, sur Passion enflammée, de retard et le 7 de denier, on a la stérilité. Bon. À la fin, il se passe rien. Non, je rigole. Non, mais là, on taquine. Je pense qu'ils nous taquinent, les petits anges gardiens qui sont là. Bon, ils nous disent, la grande passion là que vous mettez là, dans un projet, dans une voie, dans un amour, et même si c'est en retard et que vous avez pas le temps, continuez d'entreprendre, continuez d'avancer. Et oui, vous allez vous cogner les dents là, au rocher, là, dans la mer, et vous verrez toujours rien. Mais... Déjà, plus 4 et 7, ça fait 11. Donc bon. Vous serez peut-être tout seul, mais vous aurez entrepris beaucoup de choses en attendant. Voilà, à voir si ça restera tout seul. Alors, je finis. Donc, sur solitude, la santé. Le 9 de bâton et le hasard. On a la haute tour, la vie longue et heureuse. C'est pour que vous soyez heureux à long terme, avec un 6 de pique. Évoluez au niveau des idées. Avec le 19, le soleil, le bonheur. 9 et 1, 10, un cap à passer. Ouais, le but c'est que, en fait, il faut évoluer dans la façon de voir la voyance, la divination, les cartes. Même s'ils vous donnent un message très précis, même si on vous donnerait du temps, le but n'est pas là. Le but, en fait, c'est comme le dicton, la citation qui dit l'importance n'est pas l'arrivée, mais c'est le chemin, ou un truc comme ça. Là, c'est pareil, quoi. La clé, avec un 8 de carreau, la communication, avec un 33. Pour certains, vous pourriez aussi, par cela, avoir la clé pour devenir vous-même un guide. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, en fait, la clé du message, la clé qui va vous manquer, déjà, c'est de vous dire que c'est pour que vous soyez heureux à long terme. Ce qu'on vous dit, c'est pour ça, en fait. Voilà, on vous dira pas... même, il y a des gens aussi qui vont voir... vous allez voir quelqu'un, et il vous dit, oui, tu dois faire ce métier. Il y a 4-5 personnes où on vous dise, oui, c'est bien cette personne. Et puis un jour, vous allez voir une personne qui vous dit que c'est pas le cas. Mais peut-être que vous aurez besoin d'entendre ça à l'instant T, ça vous fera du bien. Ou peut-être que pour d'autres, au lieu de toujours chercher et remettre en question, là, vous mettrez un point final. Vous direz, non, mais ça, j'y crois pas du tout. Si tu n'y crois pas, pourquoi tu demandes encore à une énième personne et en plus différente, quoi ?
Voilà, donc la clé, c'est le chemin, quoi. Et le chemin pour être heureux. Donc sur l'autorité, l'échec, la reine de denier et les présents. Alors, on a une confrontation avec un valet de trèfle. Ouais, en fait, quand on veut être si autoritaire là envers les cartes pour tout savoir et notamment le temps ou pour exiger voilà des choses à travers les cartes, à travers ce chemin, des choses que vous ne pouvez pas avoir maintenant à l'instant T, c'est qu'en fait vous manquez de confiance en vous et vous manquez de confiance dans le fait que vous pourrez avoir ce que vous voulez, mais c'est un chemin individuel en premier lieu. Ouh, l'amour, le cœur, l'amour avec un valet de cœur. Un nouvel amour ou un renouveau dans un amour, l'amour tout simplement avec un 4-1-2, le 6, les amoureux, le destin. En fait, c'est l'amour de soi-même, en fait. Ça vous amène à régler l'ego, le fait de vouloir avoir raison sur tout, tout le temps, que ce soit parce qu'on vous a dit c'est le chemin et vous le refusez, ou que ce soit parce qu'on vous a dit c'est le chemin et vous voulez en savoir plus, et notamment quand vous arrivez au bout. Par exemple, quand vous faites une course, moi je suis pas très sport, voire même pas du tout, on vous dit c'est dans 10 km, même pas je me lève. Par contre, on le prend à la cool et puis tranquillement à son rythme, on finit par y arriver, quoi. Voilà, et on aura peut-être même fini plus vite que si nous avait dit le temps et que on avait râlé tous les 100 mètres à vouloir s'asseoir, quoi. Typique, quoi. Donc le cadeau, c'est d'aller vers cette indépendance, là, sans ego masculin, sans exigence féminine, et puis un retour à soi, l'amour de soi en premier, quoi. Ok. Sur le partenariat et alliance, cadeau, voilà, on en parlait de l'ego. L'hélice, l'honneur, là je le prends plutôt comme une manière d'estime de soi, vous voyez, avec un roi de pique, avec un 3, 30, l'impératrice. On vous dit, pour tous les gens qui sont spirituels notamment, et qui ont cette grande part féminine, vous allez retrouver votre honneur, parce que par les cartes, vous allez vous dire que vous aviez raison et qu'il y a bien quelque chose, quelqu'un qui vous guide, et que ça vous permettra de renaître dans l'amour de vous-même, quoi. Sur passion enflammée, le retard, le 7 de denier et la stérilité. Ah, les souris. On vous dit on pourrait être anxieux à l'idée d'avoir fait tout ça pour rien, d'avoir perdu quelque chose. Mais c'est pas vrai parce qu'on a 2 fois le 7 de trèfle, entreprendre, travailler et puis récolter des fruits. Donc ce qui est certain, c'est que vous récolterez tôt ou tard les fruits du travail que vous aurez fait, la passion dans laquelle vous serez lancé grâce à cet engouement, ce courage qu'on vous aura donné par les cartes, même si vous ne savez pas quand ça arrivera ou même si ça prendra du temps, que ce sera en retard et vous aurez longtemps, nombre de fois vous arrêtez votre ouvrage, arrêtez ce en quoi vous croyez, vous finirez forcément par récolter les fruits. On a le 2 et le 3, ça fait 5, ça fait le pape, l'hiérophante, la mission de vie. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, c'est le chemin. Vous devez l'accepter. C'est ainsi, peu importe le temps que ça prend. Et puis, c'est avant tout, une mission de vie personnelle, spirituelle, un chemin seul, sur lequel vous êtes guidé, mais que vous ne pouvez pas tout savoir non plus. Alors, je termine sur la solitude. Sur la solitude, pareil, le temps pour attendre la carte qui saute. C'est la même chose, c'est pas la peine de s'énerver. Voilà, fini, l'as d'épée, la vérité qui finit par trancher, triompher. Écoutez ses intuitions pour savoir où est la vérité. En fait, le but, c'est de savoir la vérité. Et le but, c'est pas de savoir quand. La vérité tranche et s'accomplit. Sur l'autorité, l'as de coupe, grand amour. Naissant, renaissant, vous voyez, on parlait d'amour, on parlait de couple,
On parlait d'hommes ou de polarité masculine qui pensent tout savoir et qui surtout refusent qu'on leur dise ce qui est. Et on parlait de polarité féminine qui ne veulent pas comprendre que c'est un chemin d'indépendance. On parle d'hommes, on parle de femmes, on parle d'ego. On parle de retrouver sa polarité féminine, c'est-à-dire sa clairvoyance, sa sensibilité. Puis on parle de retrouver sa polarité masculine, la confiance en soi. On parle de mettre l'ego de côté. Et on parle tout en gardant ou en reprenant, en ayant un nouveau foi. Enfin voilà, quoi, on parle de tout ça. L'amour de soi déjà en premier, par rapport aux informations transmises, à la connaissance, mais aussi l'amour avec l'autre. Sur partenariat et alliance. En fait... Attendez, je les mets de côté. En fait, ce que j'ai l'impression qu'on nous dit, c'est que si on nous dit pas le temps, c'est exprès. On pourrait nous dire le temps. Mais pour nous emmerder, on nous dit pas le temps. On peut même vous dire, genre ce que vous attendez, ça arrive demain. Mais on vous le dira pas, juste pour tester votre ego et voir si vous accepteriez qu'on vous dise, en fait c'est dans 1 an ou c'est même dans 10 ans. Et que vous dites, d'accord. C'est pas grave, je vais faire ma vie, je vais travailler là-dessus, je vais prendre mon indépendance quand même sur ce chemin, je vais faire ci, voilà. Et au moment où vous acceptez que peut-être ça arrivera dans le plus longtemps possible, voire jamais, c'est là où vous vous aimez vous, que vous n'avez pas besoin de l'aval de quelqu'un d'autre, parce que vous avez toutes les clés en vous, donc si vous attendez quelque chose, en fait, que ça arrive, c'est forcément que vous l'attendez d'une autre personne. Sinon, c'est à vous. Vous pouvez pas attendre. Quand est-ce que je vais quand est-ce que je vais monter mon entreprise ? Et du con. Pardon, mais fais-le aujourd'hui. T'as pas demandé quand est-ce que tu vas le faire. Tu demandes pas quand est-ce que je vais aller ouvrir mon frigo pour aller prendre une bouteille d'eau pour boire, quoi. Tu le fais. Donc, si vous demandez quelque chose, c'est forcément parce que ça a un lien. Si vous demandez le temps et que ça vous énerve de pas savoir, c'est que ça a un lien avec une autre personne. Il y a une autre personne qui est incluse pour décider du pourquoi. Quand est-ce qu'on va m'accorder ce job, cette mutation ? Quand est-ce que mon conjoint va me demander en mariage ? Quand est-ce que mes parents vont accepter ma copine ? Vous voyez, peu importe en fait. Ou quand est-ce que cette personne va revenir ? Ou quand est-ce que l'amour va rentrer dans ma vie ? Enfin bref. C'est en lien avec forcément une autre personne, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et donc du coup, si vous vous énervez, c'est que vous n'avez pas compris qu'en fait, il n'y a rien... Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour être heureux. Donc du coup, faites tout ce que vous pouvez par vous-même de manière indépendante, en complétude avec la reine de denier, là, pour être heureux, heureuse, par vous-même. Il n'y a pas à attendre que ça vienne de l'autre, de quelqu'un d'autre. Ou est-ce que l'autre doit revenir ? Mais est-ce que toi, tu as essayé d'aller vers cette personne ? Est-ce que tu as essayé encore de t'excuser, de faire un pas, de lui dire t'attends ? Oui, mais j'attends que cette personne me donne un rendez-vous, qu'elle réponde à ma... Mais t'attends quoi ? T'attends quoi ? Voilà. Donc du coup, c'est l'amour de soi en premier, quoi. Pas d'ego. Voilà. 100 fois faire le pas vers ce qu'on veut, et 100 fois accepter la porte fermée, si le déclic, la réponse, le dénouement tient d'une autre personne. Tant pis. On est heureux pour soi, quoi. Alors, sur partenariat et alliance, la princesse de coupe. Comme ici. Un renouveau dans un amour, une naissance, une renaissance aussi. Je vous parlais de renaissance. C'est une question de renaître dans quelque chose de divin. Sans ego, sans orgueil, avec la foi, donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, moi souvent j'ai pas le temps, et je n'ai pas non plus, à proprement parler, le temps. Mais j'aimerais bien, mais je ne l'ai pas. Donc sur passion enflammée, princesse d'épée. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Lâcher prise, faites confiance à vos anges gardiens. Vos anges gardiens savent très bien pourquoi ils vous disent ce qu'ils vous disent, pourquoi ils vous donnent le temps, pourquoi ils ne vous le donnent pas, pourquoi ils vous donnent un temps si loin, ou pourquoi ils vous donnent un temps si près et que finalement il ne se passe rien. Ils savent très bien. Donc vous dites, ah d'accord, c'est comme si vous alliez voir, vous êtes un petit scarabée là, petit scarabée qui apprend, dans le temple bouddhiste ou avec le moine tibétain, Shaolin ou je ne sais quoi en haut du Tibet. Bref, et tous les jours vous allez tenir, monter là vos packs d'eau là, vos seaux d'eau là sur le dos là,
en équilibre, voilà, vous montez la montagne, vous allez le voir, et tous les jours, vous lui posez la même question, et tous les jours, il vous répond un truc. Souvent le même, ou différent, ou voilà, des fois, il vous donne des trucs, et puis vous redescendez, vous allez finir votre nuit, votre journée, et puis vous revenez le lendemain, et puis peut-être que rien ne s'est passé, mais vous allez y remonter. Alors ça, c'est pour des gens qui tirent les cartes, hein. Mais vous pouvez faire ça, vous n'avez pas besoin de tirer les cartes pour ça, hein. Vous pouvez faire votre vie, vous voyez comment ça évolue, mais c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà, on est en apprentissage voilà, vous êtes comme un petit little Bouddha qui est sous son arbre et qui attendra l'illumination divine. Voilà, le détachement du temps. Bon, on termine. Donc sur l'équilibre, le 6 de coupe, ah bah tiens, il est là. Flamme jumelle, le souvenir, la personne qui revient, le passé qui revient, les enfants, retrouver son innocence, bon. Ok, 2 cartes de flammes jumelles, hein, quand même, hein. Petite guidance pour les flammes jumelles qui demandent toujours « Mais c'est quand ? Mais quand ?» Mais là n'est pas la question. Si t'es heureux, toi, t'as pas besoin de savoir quand. Tu fais ta vie, voilà. Alors, si t'avais prévu d'avoir... si t'avais prévu d'avoir des enfants avec cette personne, eh ben, par exemple, là, puisque je vois des enfants... Parce qu'à la rigueur, c'est la seule chose qui pourrait t'emmerder. T'as besoin de l'homme ou t'as besoin de la femme pour faire des enfants. Voilà. Bon, déjà, demande-toi pourquoi tu veux des enfants. Voilà. Parce que normalement, t'as pas besoin d'enfants. On n'a pas besoin d'avoir des enfants. Si on fait des enfants, c'est parce que c'est le fruit d'un amour. Donc, problème réglé. Pas d'homme, pas de femme, pas d'enfant. Sinon, t'iras en faire avec quelqu'un d'autre. Et puis sinon, t'as pas besoin de cette personne pour être heureux, ni pour faire quoi que ce soit. Tu peux faire ta vie. Voilà. Donc du coup, problème réglé. Bon. Sur solitude, et l'as d'épée. Ah oui, non mais là, on est sur du level de moine Shaolin, hein. Et puis pour les personnes qui sont plus en âge d'avoir des enfants, alors vous, c'est encore plus réglé, quoi. À la rigueur, c'est pour ça, souvent les personnes se plaignent. Moi, franchement, j'ai beaucoup de personnes d'un âge âgé quand même qui suivent ma chaîne. Et quand j'entends, mais pourquoi vous parlez toujours pour les jeunes, pour nanana, la famille, les enfants, d'avoir des enfants, nous on a passé l'âge. Mais un petit peu d'altruisme, en fait, c'est fou quand même. Parce que si vous avez passé l'âge, vous avez encore moins besoin de quelqu'un. Vous devriez justement vous soucier des gens qui ont 20, 30 ans, 40 ans maximum, voilà, ou on peut faire des enfants jusqu'à 40, 45 ans, voilà quoi. Vous devrez plus vous soucier de ces personnes. Vous, passez 45 ans, 50 ans, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, encore moins que les gens qui ont 30 ans. Hein. Je vais faire demain un tirage pour les personnes âgées, mais franchement, voilà. L'altruisme aussi, c'est de penser aux personnes qui sont jeunes, qui ont pas leur vie, qui ont leur vie devant eux, quoi. Mais, vous voyez, la sagesse, le moine Shaolin, là, se dit, c'est pas grave. Tant pis. Alors, sur solitude et as d'épée. Ah voilà. La grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance, la médiumnité. Bon, voilà, chemin seul pour savoir la vérité face à ces cartes, 2 fois. Tiens, j'avais jamais remarqué. Elle tient la Torah. Bon, écoutez, c'est la première partie de la Bible. Quelque chose de divin là-dessus. Je remarque toujours des détails, des fois je me demande s'ils les ont pas écrits entre-temps dans la nuit, parce que j'ai jamais vu ça. Bref, donc que l'on tienne un livre, des cartes ou la Torah ou la Bible, ça reste un chemin seul, spirituel, pour savoir la vérité. Voilà. C'est tout. La question de quand la vérité doit se passer, ça c'est une autre affaire. Sur l'autorité et l'as de coupe, le jugement. Voilà, vous attendez le jugement. Jugement divin, verdict divin, réponse divine. La réponse divine, c'est de trouver son indépendance et son bonheur tout seul. Voilà. Pour ça, il faut avoir beaucoup confiance en soi. Parce qu'effectivement, on pense qu'on a toujours besoin de quelqu'un, mais bon, c'est pas vrai. Sur partenariat et alliance, et la princesse de coupe. Et puis si ça tient à quelqu'un d'autre, on ne peut pas forcer cette personne, en fait. Hein. Voilà. Peut-être que cette personne aura choisi son chemin seul aussi.
ou avec quelqu'un d'autre, ou quelque chose de plus facile, ou bon. Sur partenariat et alliance, et la princesse de coupe, le valet de bâton. Ben voilà, enfant intérieur, authenticité, ben c'est vraiment pour renaître en fait. La divination, c'est fait pour faire renaître son enfant intérieur dans l'authenticité. Donc effectivement, ça peut couper avec des gens, des situations. Et sur passion enflammée et la princesse d'épée, le cavalier de bâton, communication franche. Ok. Et une dernière carte sur l'équilibre et le 6 de coupe. Ah, j'avais une carte à côté, j'ai pas vu. Bah, le 6 de coupe, encore une fois. Voilà. Comme ça, on n'a que des cartes de flammes jumelles. Et la dernière, le chariot, la victoire. Bon, bah, de toute façon, elle était à l'envers. Donc, gagnera pas. Je les prends toujours à l'endroit, quand même. Je m'arrête là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? À propos, donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile de savoir le temps en divination avec les cartes, en cartomancie, en voyance? Ça commence par la solitude, l'ermite, le fait d'être seul, de faire ce chemin seul, de travailler seul, un travail spirituel, dans le silence, et puis avec des silences notamment sur le temps, et ça finit par les souris, la perte, l'anxiété, la peur de perdre, d'avoir perdu, de faire tout ça pour rien, avec un 7 de trèfle, entreprendre, travailler, puis patienter, récolter des fruits, avec un 2 et un 3, ça fait 5, l'hiérophante, la mission de vie, le pape, l'engagement divin, mariage divin. On nous dit, en fait, en divination, en clairvoyance, que ce soit vous qui tirez les cartes ou qu'on vous les tire, c'est pour un chemin spirituel, seul avant tout, et effectivement, dans lequel vous n'aurez pas toutes les clés. Mais ce n'est pas pour rien. Par contre, il ne faut pas vous dire, il ne faut pas être anxieux à l'idée de vous dire que ça ne sert à rien ou que vous n'aurez jamais ce qui vous a été dit. Puisque peut-être que vous l'aurez, mais surtout ce que vous aurez récolté, c'est votre indépendance, c'est les fruits de votre travail sur une mission de vie, sur déjà un apprentissage personnel, et puis peut-être effectivement, pour certains, vous vous demandez par rapport à quelqu'un, parce que vous êtes toujours seul, célibataire, ou que vous attendez cette personne qui vous est destinée dans ce mariage divin, et là... c'est la même réponse. Voilà. Donc on vous dit, vous êtes peut-être seul devant vos cartes ou devant ce message qui vous a été donné, et il y a des zones, des parts d'ombre, il y a encore des silences, des secrets, notamment par rapport au temps. Pour autant, ce qu'on vous a dit, c'est la vérité si vous y croyez. On vous dit d'écouter avant tout vos intuitions pour savoir si le message qui vous a été donné est la vérité, parce que ce n'est pas parce que vous êtes voyante ou parce que c'est un voyant, un clairvoyant qui vous a donné le message, que ce n'est pas avant tout vos intuitions qui priment pour trancher, pour savoir où est la vérité. Quant au temps, effectivement, c'est une vérité qui reste secrète dans les deux cas, puisque Grande Prêtresse et Ermite nous parlent 2 fois de secret. Alors ne vous faites pas des nœuds au cerveau à vouloir toujours vous demander le temps. Si c'est pour ça, il vaut mieux ni consulter ni tirer les cartes, parce que c'est un entraînement d'abord à la patience, mais aussi au travail sur soi, à être organisé, à planifier des choses. Les choses se font les unes après les autres. On vous dit aussi de vous protéger de la voyance, parce que c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose déjà que c'est vrai. Si ça n'a rien à voir avec vos intuitions, c'est certainement que c'est faux, mais qu'on vous l'a donné peut-être pour une certaine bonne raison, que ce soit pour que vous vous confrontiez à vos intuitions ou que vous vous affirmiez en vous disant « mais non, je ne le ressens pas comme ça ». Protégez-vous aussi si vous tirez trop les cartes pour vous-même pour savoir le temps, parce que si c'est pour effectivement vous sentir seul parce que ça n'arrive pas, alors effectivement ça peut aussi, si vous êtes... si vous n'êtes pas prêt à être effectivement un petit peu seul dans un chemin spirituel, ne consultez pas ou ne tirez pas les cartes pour vous, puisque c'est un chemin spirituel et le chemin de l'ermite est un chemin solitaire, effectivement. Quoi qu'il en soit, vous pourriez vous dire que les cartes tombent par hasard. On dit que Einstein a dit que le hasard, c'est le nom que porte Dieu lorsqu'il veut se balader incognito. Vous pouvez encore croire que c'est n'importe quoi, mais vous pouvez aussi croire que rien n'est dû au hasard, et si on vous a donné un message et qu'on vous l'a donné plusieurs fois et que c'est en accord avec vos intuitions, c'est que ça se passera, même s'il faut être patient.
On vous dit qu'avant tout, le message qui vous est donné est fait pour que vous évoluiez sur votre façon de penser. Il y a forcément des choses à changer pour que vous soyez heureux à long terme. Il y a une question de voir les choses d'au-dessus dans les communications qui vous sont données. Et peut-être qu'à votre tour, vous avez vous aussi, à guider les autres et à leur fournir des messages, à leur donner des messages avec votre clairvoyance, si vous aussi vous pratiquez les cartes. Alors on vous dit qu'en voyance, il ne faut pas être autoritaire, il ne faut pas avoir d'ego, s'imposer et vouloir exiger une réponse sur quelque chose et notamment sur le temps. Parce que le temps en voyance est avant tout, les messages en voyance est avant tout pour vous apporter l'amour de vous-même. Souvent, on demande pour l'amour, pour le grand amour de notre vie, quand est-ce qu'il va se présenter ou quand est-ce qu'il va renaître. Et vous attendez cette réponse divine, ce jugement divin, et notamment autour de ce temps qui vous sera donné en divination. Et si vous l'exigez, vous allez vous confronter à un échec, parce que c'est compliqué de donner le temps, parce qu'en fait, ce que vous devez travailler, c'est votre ego, parce que vous refusez le message et de savoir que ça arrivera tôt ou tard, à un moment donné où ce sera le bon moment pour vous, ou parce que vous refusez effectivement de prendre votre indépendance, notamment financière, matérielle ou sociale, familiale, parce que vous assumerez le message qui vous a été donné, que ce soit pour l'amour ou que ce soit pour le travail ou autre chose. Ça remettra en question les polarités masculines ou les hommes qui ont beaucoup d'ego et qui refusent de savoir, d'accepter, d'admettre que la voyance est vraie. Ça remettra aussi en question les polarités féminines qui veulent toujours s'imposer et savoir tout parce que dépendance affective et besoin de dépendance matérielle à quelqu'un ou je ne sais quoi. Là, tout le monde est remis à plat. On vous dit que le message qui vous est donné est un cadeau, est un présent que vous devez prendre comme tel pour aller vers votre bonheur, en travaillant sur votre ego et sur votre fierté et en travaillant sur votre indépendance. C'est avant tout pour vous-même, pour un chemin d'amour vers vous-même, pour une renaissance pour vous-même. Mais en fait, si vous exigez un temps, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous, pas assez confiance dans vos intuitions, dans le fait que le message qu'on vous a donné est vrai, et pas assez confiance dans le fait que vous aussi, vous avez un chemin personnel à faire avant, et bien effectivement, souvent pour certains, rencontrer ou être avec cette personne qui vous est destinée. Que ce soit un nouvel amour ou que ce soit la personne que vous pensiez jusqu'ici, la personne en tout cas qui vous est destinée. Si vous manquez de confiance en vous parce que vous n'avez pas le temps, c'est parce que vous manquez de confiance en vous en fait, sinon vous seriez très heureuse en attendant. On vous dit qu'avant tout la divination doit être vue comme un partenariat, une alliance avant tout avec vos anges gardiens, même si vous cherchez là-dedans une réponse par rapport à un couple souvent. C'est un partenariat avec vos anges gardiens pour renaître, pour faire renaître votre enfant intérieur, votre authenticité. C'est pour ça que c'est un cadeau. Pour que vous voyez par les cartes qu'effectivement, il y a des choses cachées mais que vous ressentez et qu'effectivement, vous devrez renaître avec de la confiance en vous. Pas avec de l'ego, mais avec de l'estime de vous-même, et notamment si vous avez toujours cru qu'il y avait quelque chose qui vous guidait, des anges gardiens, un destin pour vous, et que la divination était vraie. C'est en cela que vous allez renaître dans cette confiance en vous, dans le fait d'assumer que vous savez et que vous acceptez, que vous êtes guidé par vos anges gardiens, par les cartes. Souvent, c'est par rapport à effectivement l'amour, parce que c'est ce qui vous passionne tous, effectivement, et puis j'en parle aussi beaucoup sur ma chaîne. Ce grand amour, cette passion amoureuse, cette flamme jumelle. Mais avant tout, on vous dit de mettre cette passion dans un travail, dans des créations. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. S'ils vous disent que c'est la bonne personne, même s'ils ne vous donnent pas le temps, c'est pour une bonne raison. Ils aimeraient vous parler franchement et vous dire à quel point ça va prendre du temps, à quel point cette personne sera en retard dans votre vie, mais s'ils vous le disaient franchement, peut-être que vous ne vous mettriez même pas au travail. Vous ne prendriez pas toute cette passion, tout ce courage pour aller vers cette personne, pour prendre votre indépendance, pour travailler, pour mettre tout votre engouement dans une passion, dans une création, vous ne travailleriez pas et rien n'avancerait. Et pourtant, on vous dit qu'il c'est bien ce qu'il faut faire, mettre toute cette passion, tout ce feu dans un travail et vous récolterez forcément les fruits. On vous dit de ne pas vous en inquiéter. Vous récolterez cette personne qui vous est destinée, ce mariage divin. Et puis surtout, ce que vous aurez récolté, c'est votre mission de vie, votre
contre Adam pour accomplir ce que vous aviez à accomplir, et c'est pour ça qu'on vous a dit ce qu'on vous a dit, et qu'on vous a pas aussi donné le temps, parce que soit ce sera la finalité sera autre chose, soit parce que ça aurait pris beaucoup de temps et vous serez découragé avant même d'avoir entrepris votre ouvrage. Alors, ce que vous recherchez tous, effectivement, c'est la flamme jumelle, la personne qui vous est destinée, souvent votre moitié. On est là sur Terre, effectivement, on a notre moitié d'âme. À la question, est-ce que chacun a sa flamme jumelle? Je réponds que oui. Chacun a aussi un ange gardien. Vos anges gardiens vous protègent, vous en avez plusieurs qui s'occupent de vous et qui vous guident pour que vous retrouviez cette personne qui vous est destinée, mais avant tout, c'est une question de redevenir vous-même divin et équilibré. Donc, sans ego, sans attente, avec toute la sagesse du coup du moine Shaolin, qui n'attend rien, qui sait peut-être tout mais qui n'attend plus. Voilà, cette personne là du passé que vous attendez, mais c'est avant tout votre enfant intérieur que vous allez retrouver, et puis ça vous allez le réussir, triompher là-dessus. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je le trouvais extrêmement pertinent. Comme toujours, c'est pas pour me lancer des fleurs, moi je suis personne, c'est comme si on m'avait donné un livre ouvert et je ne fais que le lire, donc voilà. Mais je suis très honorée de pouvoir faire ce que je fais, faire ce travail et pouvoir avoir trouvé une méthode qui me permet de converser avec mes anges gardiens et de lire, j'espère, parfaitement les messages qu'ils m'envoient. Donc en cela, j'en suis très fière, mais c'est surtout de mes anges gardiens dont je suis très fière. Souvent, on me dit « Ouais, merci, vous avez un don. » Bon, on résume comme ça, mais en réalité, j'ai aucun don. À la rigueur, je suis assez intelligente et, comment dire, je réfléchis beaucoup et j'ai essayé de trouver la méthode qui leur permettait de communiquer avec moi, mais moi, je ne fais rien, en fait. Je ne fais que lire, donc... c'est comme si on disait à quelqu'un qui lit un livre « Waouh, vous avez un don !» Mais vous aussi, vous avez un don de lecture. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai réussi à décrypter, peut-être. Voilà. D'une manière un peu plus précise, des messages par des cartes. Pas plus. C'est eux qui font tout le travail. Alors, allez, je vais faire un petit tirage avec le Tao. J'aime bien faire les tirages avec le Tao. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Parce que voilà, je suis dans ma méthode moine Shaolin. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos, du coup, de cette difficulté, de ce problème du temps, là, en clairvoyance, en divination, en cartomancie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Le joyeux. Alors, je vois déjà les cartes derrière. Le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Comme je vous dis, les anges gardiens veulent votre bonheur. Mais est-ce que vous croyez que c'est des fois... Alors c'est là où je viens de comprendre que ce n'est pas toujours bien d'être franc avec les gens. Et notamment, vos anges gardiens ne doivent pas, parfois, peut-être c'est pour ça, ils ne peuvent pas être francs avec vous. Parce que s'ils vous disaient effectivement que vous aurez ce que vous avez demandé, vous ne l'aurez que dans 10 ans, au moment où vous l'avez demandé, le désespoir. Où est le bonheur? Donc du coup... ils préfèrent rester en interaction. En plus, vous arrêterez de tirer les cartes, vous les enverrez chier, quoi. Vous direz, mais t'es vraiment... Bon, bref. Donc, du coup, dans une persuasion amicale, une interaction, une bonne volonté, mais pas forcément une franche communication, eh bien, effectivement, ils vous disent ce qui est pour l'expression de vous-même dans votre bonheur, et c'est pas forcément le temps, quoi. Avant l'accomplissement. Bon, on est peut-être... quand même, on a quand même sorti 2 fois l'accomplissement hier. On est peut-être pas loin de l'accomplissement. Ah, attention, on ne sait pas. Donc bon, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Ouais, vous pourrez être pas content parce qu'effectivement, du coup, faut avancer et on ne sait pas. L'incertitude, vous savez pas si vous devez avancer aussi. Voilà, parce que vu que vous voyez rien venir, parce que c'est dans trop longtemps, vous êtes incertain par rapport au message global que c'est pour votre bonheur qu'on vous dit ça, qu'on vous lance là-dedans, dans ce chemin, dans cette voie. Vous doutez, vous hésitez, vous n'avez pas confiance en vous, les conditions sont instables, vous êtes extrêmement méfiant, et vous vous engueulez même avec vos anges gardiens. Moi, ça m'arrive. Je pète des plombs.
Alors, le progrès. Mais vous avancez quand même. Il faut quand même avancer. Hein. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Petit à petit, à force, petit à petit, l'oiseau fait son nid, le petit oiseau avance, la personne avance là sur le lac gelé à moitié fissuré casse-gueule. Petit à petit, voit que quand même il y a des fruits qui sont récoltés quand on avance sur le chemin, qu'on apprécie, on finit même par rigoler du temps qu'on nous dit pas, voilà, mais bon, on continue. Et puis après, peut-être il y a une petite accélération là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce temps qui est casse-gueule en clairvoyance? Le but, c'est d'avancer là et de faire des progrès. Voilà, peu importe. Voilà, pour que vous soyez heureux, léger. Alors, la marche. Qu'est-ce que je vous disais, le moine Shaolin? Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est d'avancer. Donc, voilà, ça tombe pas tout cuit dans la bouche. Il faut faire des choses. Et puis, même si c'est long, même si on a l'impression là de marcher sur un fil au-dessus des eaux ou de marcher sur un lac gelé, on avance quand même. Voilà. Parce qu'on a conscience de soi et on sait que les cartes nous disent quelque chose qu'on ressent en soi aussi. Et sinon, on n'avancerait pas aussi non plus. Donc bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La grâce. Bon, on est touché par la grâce et on s'en fout du temps. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Encore une fois, expression de soi, conscience de soi. Les cartes vous donnent quelque chose. Encore une fois, si vous le ressentez pas comme tel, si vous vous dites franchement ça me parle pas du tout, je le ressens pas comme ça, mais sans ego, hein, sans peur, sans vous dire non mais je vais encore avoir à quitter ça, ou je vais encore avoir à attendre, ou je vais encore avoir à me challenger, à continuer là-dessus, là-dedans, alors que c'est compliqué, à me confronter à telle personne, voilà. En laissant toutes les peurs et les égos de côté. Si ce qu'on vous dit et vous le ressentez comme vrai pour vous, que ça résonne avec vous-même, avec l'expression de vous-même et vous en avez conscience, vous avancez. Casse-gueule, difficile ou pas, quoi. Même si c'est long. Ok. Alors, une dernière carte. La modestie. Ah, voilà. Voilà. À l'opposé de l'autorité, ne pas être autoritaire avec les cartes pour vouloir tout savoir et être suffisamment modeste pour voir que ce qu'on vous dit, c'est tout simplement pour que vous soyez heureux, pour que vous avanciez, que vous vous mettiez en marche, que vous compreniez aussi que c'est bon pour vous. Voilà. Avancez quoi qu'il arrive. Progression avec prudence et sensibilité, avancement, obtention de la reconnaissance, et puis on vous dit absence de prétention. On a respect de soi. Tout ça est vraiment un chemin personnel. Hein. On vous parle bien d'expression de soi, de conscience de soi, d'expression de soi encore une fois, d'obtention de la reconnaissance et de l'appréciation, donc j'imagine pour soi-même, et le respect de soi. Et puis il faut être humble et modeste devant les messages qu'on nous donne, même si on ne donne pas le temps. J'en reviens au même. Allez, alors je fais un petit tirage avec les cartes lumière. Si on a un conseil pour nous, justement, parce qu'on est fatigué du temps, on n'a jamais le temps, ça nous saoule. Le vieux sage, tiens, on commençait par l'ermite, c'est un peu pareil. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà, ce qu'on vous dit en fait, c'est que vous devez devenir sage, mais pas vieux avec des vieilles pensées. Et vous avez des conditionnements à déprogrammer pour être vous-même, et ça peut prendre beaucoup de temps. Et vous pouvez aussi aller jusqu'à... peut-être que vous avez besoin aussi de vieillir, de mûrir, voire même d'arriver à un âge avancé avant d'avoir la sagesse de déprogrammer des conditionnements en vous qui font que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Toujours, hein, est-ce que c'est en résonance avec votre cœur, ce qui vous est dit? Si c'est le cas, c'est que c'est vrai. Après, vous avez peut-être des actions à mener, justement, avant d'obtenir la réponse qui prend du temps. Le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Oui, comme l'autorité,
et la modestie, c'est pas la peine d'être guerrier avec ni la personne qui vous donne le message sans le temps, ou aussi il y a des personnes qui m'ont recontacté tellement d'ego en me disant alors moi je donne un temps comme ça, j'ai des cartes qui tombent, je dis le temps. Bon, même si ça revient, des fois ça revient beaucoup, alors j'insiste effectivement, mais maintenant je dis, alors même si on l'a dit 4 fois que c'était dans 2 mois, attention. Voilà, maintenant je dis ça parce que la personne, oui mais vous m'aviez dit que c'était dans 2 mois, gna gna. Ben ouais, moi je fais que lire les cartes, vous avez vu les cartes comme moi. Vous auriez dit la même chose si on vous avait demandé de lire les cartes. Donc si ça s'est pas passé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a sûrement de l'ego à régler encore chez vous. Donc c'est pas la peine de combattre ni avec moi, ni avec les cartes, ni avec les guides. L'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Ah ben voilà. Eh ben aussi pour certains, c'est que vous êtes très sage, mais vous cachez et vous n'êtes pas vous-même. Tant que vous n'êtes pas vous-même, vous avez encore des parts d'ombre parce que vous n'avez pas confiance en vous et du coup, ça peut durer longtemps. Hein. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent à un âge très avancé avant d'être avec la personne qui leur est destinée, par exemple. La sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Ah, le mot qu'on n'aime pas quand on parle du temps. Lâcher prise, lâcher prise. Bah oui, mais si vous n'avez pas encore la sagesse, si vous avez encore des vieilles croyances, ou si vous avez à devenir vous-même, notamment en vous affirmant, sans vous mettre à l'écart de qui que ce soit, ou dans n'importe quelle situation, ou devant du monde, peu importe, même pour vous affirmer, pour de la sagesse. Si vous n'écoutez pas votre cœur, on vous mettra toujours les mêmes réponses et pas le temps. Et, voilà, la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Eh ben, là aussi, la réponse que j'ai envie de dire, pour certains, là, qui veulent toujours savoir le temps, mais achetez-vous des cartes. Et puis vous me recontactez en me disant, oui, j'ai fait des consultations à des gens et je suis tombée juste sur le temps. Et alors là, vous inquiétez pas, je vous envoie tous mes clients. Je leur fais une guidance d'abord pour le fond des choses et vous passez derrière pour le temps. Mais aucun problème. Si vous pensez faire mieux que moi ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît le temps, vous me l'envoyez. Alors là, sans problème. Et puis c'est peut-être vous qui allez découvrir que vous savez le temps, que vous arrivez à déterminer. Et là, franchement, on va être partenaires. Hein. Je vous préviens. Donc bon, bref. Donc la sagesse, là, ça peut prendre du temps, effectivement, pour arriver à qui vous êtes vraiment, à vous affirmer. Voilà, peu importe la situation ou envers qui. Si le message résonne avec votre cœur, vous savez qu'il est juste. Pour le temps, lâchez prise, ça vous emmerde, on vous répète toujours ça, mais c'est comme ça, faut pas être dans le contrôle. Il y a sûrement des choses encore à apprendre et à faire, et puis c'est pas la peine de vous battre ni contre moi, ni contre la personne qui vous a donné un message mais pas le temps, ou ni contre vos guides. À la rigueur, battez-vous, vous, avec des cartes, et prouvez-moi que vous savez savoir le temps. Voilà. Allez, dernier petit tirage avec Ganesh. Alors, est-ce qu'on a un dernier message de Ganesh à propos de cette histoire de temps en divination ? Nettoyage énergétique. Ouais, si on s'intéresse encore au temps, c'est qu'on a encore des choses à nettoyer en soi. Alors moi, je déteste le mot de nettoyer. C'est comme si on était sale. Pour moi, chaque âme est pure. Il n'y a personne qui est sale ou je sais pas quoi. J'aime pas les termes de nettoyer, même purifier, j'aime pas. Par contre, il y a des trucs à couper. Ça, c'est vrai, avec des parts d'ombre. Les parts d'ombre de l'impatience, du manque de confiance en soi, de l'ego, ou même des personnes aussi. Si c'est des personnes qui vous font douter, ah mais il est toujours pas revenu, ou ah mais t'as toujours pas eu cette réponse pour ce travail, ou ah mais ça marche toujours pas ta voix, mais envoyez-les chier quoi. Voilà, moi j'ai fait ça maintenant. Basta, je me sens très bien. Beaucoup mieux qu'avec ces gens qui n'ont aucune foi, aucun espoir et qui ne croient en rien, et qui ont en plus, bref, souvent aucune passion, hein, que ce soit dans l'amour ou dans quoi que ce soit. Donc bon, m'intéresse pas. Donc faites pareil, voilà. Soit vous avez des choses à couper en vous-même, hein, des trucs à laisser derrière, des peurs, des angoisses ou des exigences qui sont pas sages. Soit c'est des personnes et là faut couper quoi. Changement de conduite, voilà, avec le 14, la tempérance, la patience. Alors, changement de conduite, comme je vous dis, là, pour couper avec tous ceux en vous ou autour de vous qui vous fait douter avec un temps, vous savez que quelque chose arrive, mais vous savez pas quand, coupez. Comme les gens qui m'ont dit, ah, mais vous aviez vu ça dans les actus, ça s'est pas passé.
hop, je supprime. Si la personne ne comprend pas on entend aussi un message tous pour le collectif, pour donner espoir et que chacun fasse des choses ou affirme ce qu'il pense auprès de son entourage, la personne n'a rien compris. Elle croit encore à un sauveur, alors qu'on y participe tous, donc complètement débile. Donc ça, c'est pareil, ça dégage, voilà. Et puis, changement de conduite, c'est peut-être aussi à vous, là. Il y a des gens aussi, vous attendez aussi la Saint-Glinglin, mais c'est à vous de vous mettre en marche et de faire peut-être encore quelque chose, sans ego, sans fierté. Voilà, pas d'ego, pas de fierté. Voilà. Voilà, tout simplement. Hein. Parce que des fois aussi, il y a des gens, ils se complaisent dans l'attente. Ça, j'en connais aussi. Ils se pensent Jésus et moine Shaolin à attendre ad vitam aeternam que la chose se débloque au lieu d'aller la chercher, quoi. Mais et si je leur dis, mais c'est à vous de faire, tout de suite il y a l'ego qui revient et la peur. Ah non, 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 non. Alors que Jésus ou le moine Shaolin dirait, ben d'accord, j'irai. C'est pas grave, je me prendrai encore une porte dans la gueule, mais j'irai parce que je n'ai pas d'ego et pas de fierté, tout simplement. Et ça ne me fera pas mal parce que je m'aime quand même. Mais c'est pas de l'ego en mode fierté, vous voyez ça, bref, donc il y a peut-être un changement de conduite aussi pour certains. Aussi, ok, alors qu'est-ce qu'on me dit ? Ah ben voilà, les deux dernières. L'éveil, chakra couronne, donc la spiritualité, toujours. Alors pour certains, on parle de nettoyage énergétique, purification, nettoyage, oui, énergétique concret, hein, avec un énergéticien, un magnétiseur, peut-être, hein. Ça peut aider aussi. Si c'est pour vous nettoyer vos mauvaises pensées, vos peurs, vous aider à couper avec des liens avec des personnes, oui. Mais si vous arrivez à faire ça tout seul, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Et le raffinement. Bon, comme je vous dis, hein, soit changement de conduite, hop, on a coupé avec tout ce qui nous fait peur et les gens qui nous font douter, je sais pas quoi. On est patient et on comprend que les choses arriveront en temps et en heure parce qu'on est sage. Et puis on met toute sa passion et toute son attente, toute sa fougue. Hop, on se calme et on met tout dans une passion créative, dans un projet, voilà. Ou, comme je vous dis, il y en a certains, ils se reposent sur leur laurier. Ils se pensent très très sages et très très spirituels parce qu'ils attendent. Mais c'est tellement facile d'attendre toute sa vie. Il y en a des gens qui vont me contacter comme ça, après 10 ans, 20 ans. Ah, je pense toujours à cette personne. Mais je leur dis, mais vous n'avez toujours pas recontacté cette personne, mais vous attendez quoi, en fait ? Et là, on sent qu'il y a des peurs et de l'ego, de la fierté. Oui, mais j'ai quitté cette personne. Oui, mais cette personne m'a fait du mal. Ou tout simplement, j'ai peur. Pas la peine de me demander le temps. Hein. C'est vous qui le savez. C'est quand vous vous mettrez en marche, là. Avec sagesse, sans peur, sans ego. Et sans procrastination. Voilà. Bon, je pense que c'était clair. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas. Et puis en dos de deck, j'ai la sincérité. Ah, c'est toujours le plus important. La sincérité, le chakra de la gorge. Pour moi, franchement, si on vit dans un monde un peu de merde, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent ou qui disent pas la vérité ou qui, une fois qu'ils ont dit la vérité, ne s'affirment pas dans celle-ci. Et puis les intuitions, le chakra du troisième œil, la clairvoyance. Et ce tirage vous dit aussi qu'on vous a dit la vérité. Voilà. Donc on vous a peut-être pas donné le temps, mais on vous a dit la vérité. Pour que vous évoluiez énergétiquement. Et ce qu'on vous a promis dans le futur se passera. Mais c'est peut-être aussi à vous de prendre un nouveau départ dans votre vie, quel qu'il soit, ou de dire stop aussi, à toujours croire que ce sera un autre chemin aussi, c'est possible. On vous dit d'y réfléchir à tout ça, de bien vous concentrer sur la question et de surtout penser à votre prospérité, votre bonheur et votre émancipation par rapport aux autres, votre indépendance. Voilà. Et puis sachez que vous êtes protégés, vous êtes splendide et magnifique, soyez ouverts d'esprit. Et puis prenez une décision et tenez-y, vous-y avec courage et entièreté. Allez, j'arrête là. Vous êtes bénis des dieux et vous savez au fond de vous que c'est vrai. Voilà. Allez, je vous embrasse, ma petite communauté à laquelle vous appartenez, mes petits abonnés. Merci pour tout ce que vous me donnez. Voilà, j'espère vous le rendre bien. J'essaie d'être guidée pour vous donner les bons messages. Moi aussi, je me transforme grâce à ce parcours. Moi aussi, je guéris.
dans cette quête spirituelle. J'essaie effectivement, j'ai pas toujours les mots, je suis un peu maladroite quand je parle, mais sachez au moins que c'est franc et qu'on sait très bien ce que je pense. Et puis c'est ma façon d'être et je m'aime comme ça. Et voilà, et je compte bien continuer à faire mon chemin et à persévérer. Allez, je m'arrête. Joie, bonheur, namasté, gratitude infinie à tout le monde. Soyons légers, soyons heureux, tout va bien. Soyons positifs, prenez soin de vous, dans l'harmonie. Soyez déterminés, soyez ancrés. Vous avez droit à l'abondance, acceptez-le. Lâchez prise, mais comprenez aussi que lâcher prise, c'est parfois ne pas rien faire. C'est peut-être le message que vous aurez reçu aussi aujourd'hui. Vous avez les ressources, les capacités pour le faire. Faites-vous un câlin et allez voir parler la personne que vous aimez. C'est peut-être pour certains la priorité et pas autre chose. Et puis après, détendez-vous. Vous aurez réalisé ce que vous avez à faire, et notamment si c'était de guider. Et puis on en revient, profitez, ne procrastinez pas trop. Si vous attendez trop, peut-être changer de conduite ou faites quelque chose. Nettoyez vos énergies et restez spirituel. Allez, on aura fait tout le paquet. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à demain pour le tirage pour les plus de 60 ans. Allez, bisous, au revoir.